Aujourd'hui, à la version express de La vie est belle, le super sympathique Antoine Vézina. Et si vous préférez voir la version intégrale, je pense que ça vaut la peine, c'était le fun. Elle est disponible également sur cette plateforme. Parlant de plateforme, cliquez sur suivre, s'abonner, s'inscrire, des étoiles, des commentaires. On aime avoir de vos nouvelles. Bonne rencontre. Balado, épisode 42. Antoine Vézina. 3, 2, 1. J'espère que ça n'a pas l'air méchant. Là. Je veux faire attention, mais oui, souligner les travers un peu. Puis écoute, en impro, des gangs d'impro en tournée, tout ça, c'est sûr que ça se taquine. On n'est pas dans l'humour positif, on est dans le « Ah, tu t'es trompé », puis on le rappelle, puis on le souligne un peu. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Monsieur Vézina, bonjour. Salut! Salut! J'ai entendu l'introduction. Ouais. Et je trouve ça intéressant. Je m'attendais pas à ça. Ah non? Ben non, des gens qui t'inspirent. On Ouais. se connaît pas, on se connaît à peine. Oh, non, mais il y a des gens... Ah bon, je connais pas pantoute, pas à peine. Ouais, non, pas c'est ça. pantoute. Ben, on se croise sur les ondes. On se croise sur les ondes, Ouais. mais il y a de ces humains avec qui tu fais comme « Ah! » Tiens, Il y a comme un clic. puis là, tu fouilles un peu. Un comme Oui. téléspectateur, comme c'est personne gentil. qui te regarde aller. J'aime Ouais. bien te regarder aller. Puis, il y a quelques mois, la vie a fait qu'on a commencé à faire de la radio ensemble. Et dès le premier bonjour, j'ai fait « On va avoir du fun ». Ah, t'es bien fin. Parce que t'as créé la signature. Antoine? J'en ai créé plusieurs. Oui, mais c'est parce que moi, c'est rendu un running gag dans ma vie à cette heure. tu sais. OK. Oui, c'est François? C'est Antoine. Ben oui, ben j'aime Sous ce m'adresser j'adore. aux gens. Ben, t'es gentil, mais pas pour te relancer, là, c'est un hasard complet. Mais on aime bien ta présence à notre émission tout le temps. C'est toujours bien efficace. Écoute, grâce à la COVID, On je te fais dit de pas. la radio juste derrière. Ceux qui nous regardent sur YouTube, mon studio de radio est derrière moi. On est dans mon salon. Ouais. Voilà. Et comme j'ai pas à me rendre à Laval, moi, faire de la radio, j'ai la chance d'être nu devant mon micro le matin. Espèce de chanceux. Colin. Mais ça se sent dans la voix. Étonnamment. Que ce gars-là est pas habillé. Il parle lousse. Alors, j'ai devant moi un animateur radio, un comédien et également un agent d'immeuble de prestige. Oui! Alors, il faut ouvrir des bulles quand même pour célébrer la ça prend chose. ça, c'est bien gentil. Donc, j'en donne à tout le monde des bulles, mais bon, c'est... Non, mais quand même. Quand même. Je le prends pas pour acquis. Je prends... Tant que je l'ai pas bu d'ailleurs, non? Écoute, et pour ceux qui nous Hein? regardent sur la vidéo, on s'est lavé les mains Merci. avant. Hey, absolument. On a Avant, le après, plexiglas avant, du encore. géant entre nous deux. Ça m'a été. Oui, ça m'a oui, ça- été. c'est Oh mon ça. Dieu. Ça a-tu splouché? Le fauteuil de, Oh non! de Suède. Oh non! Donc, on l'a pas acheté en Suède, non, on l'a acheté à Montréal. Tiens, gars, je t'ai garoché une guinée. Merci. Ben oui, qu'est-ce que Oui, c'est vrai que on a le purel Merci. qui se plouche. Hey, santé. Santé. Ben voyons donc, c'est donc bien agréable d'avoir. J'aurais dit oui ben plus tôt. T'avais pas invité avant. Non, c'est vrai. Je venais incognito. On part au début de... Oui. Donc, premièrement, tu es la douce moitié de Madame Tammy Verge. C'est mon premier rôle. Oui. C'est Dans ton d'être- CV, là. C'est d'être une moitié. Être entier, j'ai pas ce qu'il faut. Non. Alors, je me suis... Oui, Tammy, ben oui, la belle, douce, brillante Tammy. Puis, c'est comme elle qui t'a donné ton premier break. Ah ouais? Ouais. Ah, avec l'impro, genre? Ben oui, je me destinais pas à une carrière d'acteur ou dans les communications en général. Et c'est elle qui m'a arrêté à un moment donné à l'université, vocation tardive, s'il en est, qui m'a dit, ben tu devrais faire de l'impro. Et là, j'ai commencé. Et effet domino, je suis en train de boire un verre ici en ce moment. Je me suis pas trompé. Quand même. Non, mais C'est souvent le pire, c'est ceux qui veulent pas le faire, qui le font, puis ceux qui veulent faire la job, qui désespèrent, puis qui te regardent ramasser, enfiler les contrats comme des cubes sur une brochette qui... Écoute, il y a plusieurs chemins. Il y en a qui travaillent fort, puis c'est ce qu'ils veulent, et ça fonctionne. Il y en a qui le veulent pas, puis ça fonctionne. Moi, je préfère la deuxième option. C'est plus tranquille. Mais j'aime ça, pas avoir de pression, cette idée-là de faire, voyons voir jusqu'où ça nous mène, et je me sens pas obligé d'être bon. C'est drôle parce qu'on fait faire à nos invités Ouais. un profil psychométrique pour bien comprendre leur personnalité. OK. Puis,
Tu as un profil effectivement surprenant pour le job que tu fais. OK. T'es quand même quelqu'un d'assez introverti, assez discret. Moi, c'est un travail que j'aime beaucoup. Mais moi, je suis comme un plombier, là. J'ai mon texte, je vais travailler avec plaisir, je fais du mieux que je peux, puis après ça, ben, je rentre bien chez nous, puis je fais autre chose. Je salue ceux qui poursuivent tout le temps, qui continuent à écrire des pièces de théâtre à la maison, qui vont en voir, qui font tout ça. Mais j'ai, j'allais dire la chance. Oui, j'ai plusieurs passions. Je fais beaucoup d'autres choses. T'es un vert bleu. Le bleu, t'en as 93 sur 100, ce qui veut dire que t'es un bleuet là, sur deux pattes, là, carrément. Conforme, aime les normes, les règles, les procédures, rigoureux, perfectionniste. Moi qui n'en ai pas beaucoup, je dirais têteux. T'aimes ça, les instructions? Tu vas lire, tu vas te renseigner. Hey, j'adore ça. Moi, j'ai commencé en sciences au cégep et c'est uniquement parce que j'étais paresseux que j'ai arrêté. Parce que mon intérêt, ma passion était là. Et puis t'as le cognitif dans le tapis. Ta motivation première dans la vie, c'est le cognitif. Un cognitif bleu, écoute, t'es pas là de numéro 2, mais qui s'assume pas. Écoute, là. je faisais une partie d'échecs dans le char avant de monter ici, là, c'est clair. Oui, mais je l'assume. Je parle ouvertement de mon amour de l'astronomie, des chiffres et tout ça. Mais moi, je suis pas devenu comédien parce que je voulais travailler fort. Je suis devenu comédien parce que je suis un petit peu paresseux. Et voilà, je dis ça comme ça. Un verre fort, Ouais. tu sais, c'est quelqu'un qui aime la stabilité, l'harmonie, la Certainement. méthode. Oui. Oui, faire les choses une à la fois, dans le but de se rendre très loin. Mais tu sais, on court pas, là. Tranquillement. Hey! Tu me verras jamais courir. Pas vrai. Les gens qui m'ont vu courir ont étrangement disparu. Je veux pas que cette rumeur-là parte. Je ne cours jamais. T'as pas de montre intelligente à ton bracelet pour savoir à quelle vitesse t'as été puis ton Hey, rythme non, cardiaque. je ne suis pas dans la... Non, je suis pas dans la performance. Non, mais je trouve ça intéressant. Mais oui, je pense que j'ai un petit côté, j'allais dire geek, je le dis gentiment, personnel, à moi, à la maison. Ouais. Tu pensais pas que tes cours de mime à l'université étaient pour te servir autant que ça dans la vie, hein? Ben, Tu sais, parce qu'on dit cours de mime, tout le monde part à rire en disant... Tu sais, dans l'échelle des cours qui devraient pas exister sur la Terre, c'est ça. Et pourtant... et je trouve ça triste que tu dises ça. Ça manque de... Ben, Ça manque de mime. mais je suis pas arrivé au mime. J'ai toujours été physique. On parle d'impro dès le départ. J'ai toujours apprécié, moi, le Buster Keaton, Charlie Chaplin et les autres, sûrement qui m'en échappent. C'est sûr que ça a été moins à la mode, à un moment donné, le slapstick puis tout ça. Mais moi, je suis tombé là-dedans avec grand plaisir. Après ça, de savoir littéralement, en effet, comme tu l'as précisé, que ça allait me servir, comme ça l'a fait avec LOL, entre autres, qui est littéralement des micro-métrages humoristiques sans parole. C'est comme ça qu'on le présente. Ça, c'est étonnant quand même. C'est un peu le retour de la pantomime, la vengeance de la pantomime. C'est comme ça que je l'appelle. On réalise pas à quel point la gang de LOL, vous êtes des méga stars internationales. Moi, te dire, je ne suis pas au bon endroit, François. Okay, Je devrais être en Fais Italie. du balado, ben. En Italie. C'est particulier avec les Italiens. Je pense qu'on a une case horaire avant les nouvelles ou tout ça. On est là. On a fait des scandales aussi là-bas, semble-t-il. On avait des sketchs avec Jésus qui embrassait un autre gars, puis ce qui pour nous est sans être anodin, mais bon, je pense qu'on est passé à autre chose. Là-bas, ça crée un tollé. Et j'ai eu le grand privilège d'aller en Italie et de voyager, et je me fais arrêter par les Italiens à travers le monde. Arrête-moi. Et donc. parfois par mon prénom, Antoine. Alors oui, ça, c'est étonnant. Étonnant. C'est parce que ça joue dans 130 pays. Oui. Et ça joue dans... Quand les avions volent, ça joue dans à peu près tous les Il y avions a de ça la aussi, Terre. absolument. Puis semble-t-il, évidemment, il y a des vidéos de temps en temps qui s'échappent sur les internets de TikTok De temps en temps, et YouTube. vous avez 30 millions de visionnements Ah ouais, sur hein? YouTube qui s'en échappent. Non, mais C'est un mais déluge, tu là. sais, des fois, il y a un sketch qui parle. Tu sais oui. ce que c'est, tu connais ça mieux que moi, mais qui parle. Ah, puis c'est là, viral, là, ça ça s'emballe. monte. Puis là, tu fais bon. Là, lui, il a fait une petite boucle là, pendant un mois ou deux. Là, puis là, ça a touché, je sais pas combien de centaines de milliers de personnes. Donc, oui, donc il y a une présence dans l'inconscient collectif. Mais ce show-là vous a fait vraiment voyager. Là. Vous ne tournez pas ça à Châteauguay. Là.
On a tourné à Châteauguay, entre autres. Entre Les autres. gens là-bas sont extraordinaires. Le choc culturel a Les été pieds pendants majeur. au bout du quai. Ben oui, écoute, je vais en oublier, mais oui, la Grèce, où c'est qu'on a été? On a été au Maroc, aux États-Unis quelques fois, on a été à Vancouver, Banff, tout ça. Oui, on a voyagé quand même pas mal. Je disais que les sketchs ont un impact sur le tourisme local, ce qui fait qu'il y a des destinations qui approchent la production en disant « Hey, venez donc tourner chez nous. Ben, je sais qu'en Suisse, c'était ça. Donc, en Suisse, ils nous ont invités là-bas. C'était donc l'organisme qui s'occupe du tourisme. Mais là, on avait des conflits parce qu'on était invités en Suisse par Tourisme Suisse. Donc, eux, ils veulent qu'on voit de la Suisse et le drapeau suisse. Mais on a aussi des crédits d'impôt canadiens. Et le Canada, ils font, ça nous prend un petit peu de Canada là-dedans parce qu'on finance une partie. La chicane des patente. drapeaux, toi. Donc, on tournait des fois en Suisse, mais on faisait semblant d'être au Canada. Ce qui est un peu absurde. Oui. Parce que quand on tourne au Canada, ben là, il n'y a pas de problème. On peut faire semblant d'être en Suisse. Parce qu'on tourne au Canada. Oui. Ben, puis là, l'argent reste ici. Voilà, ils ont jonglé avec tout ça. Mais oui, c'est arrivé, ça. Oui. Hey, quelque chose qui s'en vient, le fun? Vas-y donc. Un souper presque parfait? Hey! C'est toi qui as ramassé ça, mon toi-même. Quelle histoire pas possible. Mais je suis content. Parce Ben, que on remercie André d'avoir lâché la job. Ben oui, Hein? mais en même temps, moi, je la voulais pas, sa job-là. C'est arrivé comme ça. Ils m'ont offert de passer l'audition. Je l'ai fait avec plaisir. Parce que là, j'aime les nouveaux défis. J'aime la nouveauté. Comme votre invitation aujourd'hui, ça, j'aime ça. Un peu d'inconnu. Ça, c'en est. J'ai jamais narré officiellement comme ça des émissions. Et non, et ça me fait plaisir. Puis en plus, ça a été super populaire. Alors, j'ai aucune crainte. C'est bien rodé. C'est bien Même si rodé. je disais n'importe quoi. Ça marcherait pour moi. Tu vas rester dans la même signature, limite baveux, quand je te tire la pipe un peu. Ben, je pense que dans un projet comme ça à long terme, je me devais de rester moi-même dans l'audition. Parce que si je joue autre chose, si je propose autre chose, puis ils disent oui, on dirait que je suis pris là, avec un personnage qui n'est pas moi pendant très, très longtemps. Alors, j'ai dit, moi, je vous fais ce que j'aime. Si vous me dites non, ben c'est parfait, on s'entend. Si vous me dites oui, vous êtes... je me rassure, êtes-vous sûr, c'est ça que vous voulez? Ils me disent oui, vous êtes certain? Oui. Je dis, ben OK, d'abord, on est tous dans la marde. Je vais le faire. Ben là, ça va être ça, là. Mais t'as un côté dans ton humour, justement, un peu taquin, un peu baveux. ce que celui c'est. qui trouve là, puis là, qui met le doigt, là, puis qui repèse. Puis, ça va encore, on continue? Oui, mais j'espère que ça n'a pas l'air méchant. Là. Je veux faire attention, mais oui, souligner les travers un peu. Puis écoute, en impro, des gangs d'impro en tournée, tout ça, c'est sûr, ça se taquine. Là. On n'est pas dans l'humour positif, on est dans le « Ah, tu t'es trompé », puis on le rappelle, puis on le souligne un peu. Ultimement, puis tu parles d'un souper presque parfait, ça reste, j'espère, puis tu l'as dit, là, conciliation, tout ça, accueil, ça rigole, c'est un clin d'œil, on est tous à la même place. C'est pas « Ah, vous êtes niaiseux de faire ça, moi, je ne fais jamais d'erreur », c'est « Ah, t'es bien niaiseux de faire ça. » Mais si le chaudron déborde, moi on va le aussi. savoir qui déborde. Hey, on va le savoir, mais c'est aussi « comme moi », c'est pas... Ah ouais. Pas vous êtes étrange, là, c'est chaudron qui déborde. Non, de toute façon, Ben. tout le monde qui se présente à ce show-là sait que à chaque fois qu'il y a un cheveu qui va dépasser un petit peu, on va mettre le spotlight sur « Ah, Écoute, tiens, le cheveu dépasse. tu fais une gaffe, c'est sûr qu'on va la garder pour le montage. Ils Ben le oui. savent, c'est le jeu, mais ça se veut quand même avec amour. Oui, absolument. Il faut. Est-ce que tu vas écrire les textes? On s'est entendu. Non. Par contre, la façon qu'on a fonctionné pour l'audition, je pense que c'est un peu ce qu'on va retenir. Donc, c'est les grandes lignes, puis j'improvise là-dedans. OK. Puis là, ils vont retenir. Parce que tu viens de ce qui l'impro, leur tente bien. toi. Hey, moi, c'est ça. Je te l'ai dit, là, je reviens à ce que je l'ai dit au début. Moi, je veux pas travailler. Écrire, là, puis. Pourquoi apprendre des textes quand produit. on peut dire des niaiseries au fur et à mesure? À quelque part. Ben oui. Donc, c'est pas presque parfait, tu vas... Parce que c'est comment le concept est, Oui. puis André l'a déjà montré dans, Oui. dans des documentaires. Dans le fond, le show est pas mal monté, il y a des trous faits Exact. pour faire du blabla pendant 18 secondes. Fait que, ben, ah ouais, champion. C'est en plein ça. Mais Dis écoute, quelque ils chose. m'écrivent les grandes lignes quand même. Là, Ah ici, ouais? il présente sa recette. Ici, bon, informe-toi sur ce qu'il y a dans son frigo, tout ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo? Mais tu sais, je peux faire, ouais, qu'est-ce qu'il y a dans ton drôle de frigo? C'est un dessin, ça, dessus? Mon Dieu. Ouais, c'est ça. Pas un enfant qui a fait ça. Tu n'as pas dit que Ah, c'était c'est beau. toi. Ouais, c'est ça, par exemple. Alors, je vais juste rajouter une petite Ouais, touche, ouais. mais l'essentiel est là. Ouais, moi, je suis en bas de la pyramide. Tout est fait avant moi. Ou tuer le crémage à gâteau.
Comment voir ça? C'est une bonne question. Je suis la recette. Non. Hey, je sais pas. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là? Les tournages vont rouler. C'est quoi? Là, je pensais être Festival des jokes plates que tu as probablement entendu, mais là, je me disais, ça va être un spécial, on se fait livrer du restaurant, ou ça va être, on cuisine des boîtes repas, ou ça va être des barbecues dehors dans. Écoute, les gens me posent la question, avec raison d'ailleurs, on se demande comment ils vont faire ça. Je n'ai aucune idée. Là, on enregistre au printemps, là, mais je pre-tape, comme dirait l'autre, parce que je veux une vie cet été. Là, ouais, là il fait chaud. On est probablement en canicule au moment où on se parle. Ben écoute, je sais qu'au moment où on se parlait, et non pas au moment, ils cherchaient donc des participants. Je n'ai aucune idée. Et moi, là, je suis là, l'avant-dernière étape. Là. Moi, je suis juste avant qu'ils mettent des pubs qui passent à TV. Ils tournent la patente, ils font leurs recherches, j'ai aucune idée. Et je leur souhaite bonne chance. Et tu vois, mais je m'informe pas. Moi, c'est ça ma force aussi. Je les dérange pas. Je leur fais confiance. Et je les connais à peine. Moi, j'ai fait l'audition. Je pourrais même pas reconnaître les gens qui sont responsables de ce projet-là. Mais le pire, c'est que je te crois. Ben, arrête, je suis passé là, j'ai fait l'audition, je suis parti. Ils ont pris ton argent. OK, je 50$ l'oublie. par show, c'est réglé. 3-4 mois plus tard, ils font « Hey, ça serait lui. » Je fais « OK. » Puis là, ils partent tourner, puis un jour, je vais avoir un rendez-vous dans une ruelle. Voir micro, hey, je sais même pas. Il va avoir parce que ça, avec les studios, c'est rendu n'importe où avec la COVID. Fait, tu vas peut-être avoir un trailer U-Haul dans une ruelle, avec stationné. des couvertes de déménagement. En disant, Parfait. Voici ton bout de son. Pars avec ça, puis essaie de rendre ça un peu mieux. Oh mon Dieu. Ben oui, mais je sais pas. Je sais pas comment ils vont faire. Bon, on a vu, écoute, les gens ont de la ressource, comme on dit. Les gens rebondissent. Oui, se réinvente. C'est ça le mot Tout est là-dedans. que j'aime. Oui. Toi-même. Je regarde, là. Vous êtes bien installé. Ben quand même. Lui, il fait autre chose, il nous écoute pas, là. On pourrait en parler trop longtemps. Il y a un technicien dans la On pourrait en parler trop longtemps. Là. Ah oui, hein? C'est son rôle. Écoute, lui, sa job, Ouais. entre autres, c'est d'écouter ce qu'on dit. OK. Et dans chacune des balados, de sortir 2 ou 3 niaiseries qu'on a dit. Et après, on fait des t-shirts et des casquettes avec ces niaiseries-là. Arrête donc! C'est pas une joke, oui, ça s'appelle boutique.ca, tu vas là. Ben voyons donc! Puis, toi, ben pourquoi je fait savais qu'au lieu pas de bourrer ça? de pub, de cochonnerie, notre Attends, balado. mais je vais essayer de sortir des phrases choc. Fait que ce qui a fait, exemple, quand j'ai fait le balado avec Gino Chouinard, on sait que c'est M. Cornette Crème Glacée, Oui. j'ai dit, sans y penser, Demain. faire la queue pour manger une molle. Ah ben, Colin de Bin. Et là, c'est sur un Mais t-shirt. c'est rendu sur un gilet. Est-ce qu'il se vend bien? Oh, est-ce qu'il se vend bien? Est-ce qu'il se vend bien? Tiens, oui, ça va être. C'est lui vient prendre une note. Fait que ça va être une calotte. Ça va être le t-shirt. Est-ce qu'il se vend bien? J'aime, avec la casquette, est-ce qu'il se vend bien? Quand même. Je fais la queue pour manger une molle. Ah, ouais, c'est embêtant. Hein? C'est embêtant. Quand même. Bravo. En bleu poudre, c'est très beau. Parmi tes 53 jobs de gars paresseux qui aiment pas travailler, tu fais de la radio, on l'a dit? Je fais de la radio, imagine. J'ai commencé ça, moi, il y a un petit bout déjà. J'étais plutôt collaborateur. À C'est quoi, d'une part, à Énergie par la suite, avec grand bonheur. Puis on m'a offert de tenter l'expérience le matin. Les gens ne le savent peut-être pas. Ma blonde, Tammy, elle, est le matin à C'est quoi, debout des comiques depuis maintenant 8 saisons. Puis là, vous êtes compétiteurs un contre l'autre dans le même marché. On est dans la même grande famille de Cogeco. Là. Bon, je ne me lancerai pas dans cette grande explication. Mais oui, après ça, on est bien à même heure. On vise pas tout à fait le même public. Moi, c'est un public peut-être plus intelligent, raffiné, qui apprécie l'humour. Particulièrement le lundi, sont meilleurs. Et les bulles techno, oui, bien c'est sûr, sûr. qui veut se tenir informé. Ben oui, on est compétitif, mais on a le même horaire, d'une part, et quand j'ai accepté, je savais un peu quand même dans quoi je m'embarquais, puisque j'ai vu Tammy souffrir les 8 dernières années. Là, ça veut dire que vous vous levez à... Moi, je me lève un petit peu avant, mais là, à 4 heures, moi, je me lève. Je suis pas dans les plus tôt. Il y en a qui se lèvent à 3 et quart, parce qu'ils veulent se préparer. Oh, toi, tu te prépares pas, t'improvises. Je me prépare un peu. Mais pas... Je me prépare pas tant. On dit ça au cas où que les boss écoutent. Ben oui, je me prépare. Oh, après, c'est pas tant ce qu'on attend de moi non plus. Fait que j'en profite, je glisse là. Mais ouais, 4 heures. Mais écoute, dans mon cas, à 8h30, c'est fini. Là. Ma journée est faite. Fait que c'est votre fille qui vous borde le soir. Écoute, oui. Elle va écouter les nouvelles. Puis... notre fille se couche plus tard que nous maintenant.
On se couche, elle va lire un petit peu, puis elle dort après nous. C'est incroyable, ça. Qu'est-ce qui fait que les planètes s'enlignent autant puis que la vie t'envoie autant de cadeaux? C'est une très bonne question. Je lance les dés du destin. Hey, je le sais pas, je pense que j'ai peu à voir avec ça. Certainement. Écoute, la chance. Et d'autres diraient que, au-delà de ça, le milieu socio-économique où tu nais détermine énormément de choses. Le fameux code postal? Le fameux, ben oui, le code postal. Écoute, moi, je suis né dans une famille bien nantie, chanceux. J'ai eu la chance d'étudier, d'aller à l'université. Si tu donnes ça à tout le monde va avoir à peu près les chances que j'ai eues, puis ils vont pouvoir dire, dans ce milieu-là, dans un autre, puis on va leur demander dans un podcast, « Hey, pourquoi toi? » Puis tu vas faire, parce que je suis né à la bonne place. Souvent, on pense le comédien, c'est bon d'avoir mangé sa claque sa gueule, d'avoir mangé son craft dinner, d'avoir été d'avoir été serveur en même temps que tu joues au théâtre. Tu vois, moi, ça m'est pas arrivé. C'est peut-être pas nécessaire, là, l'image de l'artiste déchiré, tout ça. Mais ce qui est bon en art, c'est qu'il n'y en a pas de recette. Hein. Tu as des gens qui vont étudier en théâtre des années, puis qui ça marchera pas parce qu'on sait pas trop pourquoi, puis des gens qui étudieront pas là-dedans, puis ça va fonctionner. Il y a quelque chose qui nous dépasse un peu, peut-être. Mais tu disais, enfance un peu dorée, ton papa est... Mon père a longtemps été avocat, il a été juge. Ta sœur est avocate. Ma sœur est avocate aussi, en droit international. Y a-tu une partie, tu parlais tantôt, tu sais, je fais peut-être pas ça toute ma vie, y a-tu une partie de toi qui fait comme... que tu as un peu l'impression de ne pas avoir suivi des traces qui étaient là, d'espèces d'implications. Je regarde ton altruisme, ton désir, le droit, mais tu sais, le droit noble, le droit avec un grand D. Là. Écoute, il faut pas sous-estimer, pas moi en particulier, mais le rôle que peuvent avoir les entertainers, comédiens et autres. Je pense que c'est un rôle dans la société qui est important, on le sait. Écoute, puis moi, j'ai pas de prétention, mais je suis la courroie parfois entre des textes et du public et peut-être certaines ouvertures. Donc, non, je pense pas que c'est pas là, c'est-tu là? Je me mêle dans ma réponse. Je regarde le coin de la table en faisant semblant de me concentrer. J'ai pas dit ça tout haut. Non. Ça, c'est moi, ça. Tout à fait. Non, parce qu'à quelque part, je ressemble beaucoup à mon père, ma mère, ma soeur. Je suis un peu cette personne-là, mais dans un autre milieu. Je pense qu'ils sont très, très drôles, toute la gang. Ils auraient pu, à la limite, être comédiens aussi. Je pense que j'aurais été le même si j'avais été avocat. Tu sais, c'est comme changer de costume. Oui. Mais l'idée de redonner aurait pu se faire aussi dans d'autres domaines. Tu parlais de faire du bénévolat. Oui. Qu'est-ce qui t'attire? C'est quoi tes causes? Moi, simple. Écoute, c'est une très, très bonne question. Les besoins sont, on le sait, énormes. Après, encore une fois, moi... j'ai pas grand-chose à offrir, mais écoute, ça va être fait de reconduire des gens. Je pensais peut-être pas de populace. Je peux couper des carottes quelque part. J'ai pas de talent particulier à offrir, sinon un peu de temps puis deux bras. Là, fait que on verra. Et pourtant, Popote, ça a l'air que ça, dans ton CV, dans tes talents, c'est pas mal là. Pas dans mes talents, dans mes curiosités. J'aime ça. J'aime faire à manger, j'aime lire, j'aime... Là, par chance, parce que si t'aimais pas faire à manger, vous mourriez de faim à la maison. Tammy... comment dire ça? Moi, de ce que j'ai compris, elle se rend au grilled cheese, ça arrête un peu là. Ah, moi, te dire, puis même là, elle trouve pas de grille-pain. Faut que je rappelle, ça prend du pain, mais juste le fromage. Écoute, c'est mêlant. Fromage dans le toaster. Fromage dans le toaster. Je fais, voyons non, toi, grilled cheese. Tammy... Aïe. Je cherche une façon polie de le dire, mais j'y arriverai pas. Elle est pas bien bonne. Non, hein? Elle est pas bien bonne. Elle le dit elle-même. En fait, je pense qu'elle est pas patiente. C'est le processus, là, mesurer tout ça. Quand ça vire mal, ça donne pas ce qu'elle veut. Mais en tout cas, elle vous l'expliquera elle-même. Je veux faire attention, je veux pas parler à sa place. Ce qui fait que moi, j'ai un peu plus d'espace que je prends avec plaisir. Mais je suis pas très bon, mais j'aime ça. Je sors mon livre de recettes, je décide d'essayer quelque chose. Puis, écoute, dès qu'on google un peu sur toi, tout ce qu'on va ressortir partout, c'est ton tartare de saumon, ton tartare de saumon, c'est pas bien difficile. C'est pas bien difficile, le tartare de saumon. Donne la recette, on veut le savoir. Comment tu le fais? Je le mets en cube. Ah non, tu vois, j'improvise. C'est des recettes aussi qui nous permettent d'improviser, de faire avec ce qu'on a sous la main. Mais j'ai pas de
Parce que, tu sais, ils nous demandent tout le temps dans des entrevues, là, Ouais. tu cuisines, là. Tu sais, la première fois que j'ai dit, ah oui, je cuisine plus que t'as mis, mais là, on dirait que de fois en fois, ça augmente. Puis là, je suis rendu que c'est une passion. Là. Je fais, ben là, pas tant, là. Ben, c'est elle qui en Je rajoute. cuisine. Parce que tu sais, elle est plus dans les magazines que toi. Tu sais. Oui. Et c'est C'est elle. elle qui a C'est dit elle. ça, bon. C'est elle. Parce que, tu sais, moi et ma vaste équipe de recherchistes. Oui, ben donc, oui. donc, moi et moi, on a lu une couple d'affaires Ouais. d'entrevues d'elle dans tous les 7 jours de la Ben Terre. oui. Puis, elle parle de ton. Mais moi, je pense... On revient sur le saumon. Oui, mais il y a une stratégie là-dedans. Ou elle veut que je continue à lui faire du saumon, fait qu'elle essaie de partir cette rumeur-là, que ça devienne comme commun de faire, mais oui, Antoine, il me cuisine du saumon. T'en fais passer souvent. Puis là, tu c'est vois, ça je sors l'affaire. d'ici, tantôt, je vais faire, je vais peut-être que j'y fasse un petit saumon. petit saumon. Ben, elle adore le saumon, qui est Ah. un poisson relativement facile à cuisiner. Je trouve qu'on peut varier. Et donc, ben voilà. Et pour ta fille, Ouais. tu fais un très bon chili Oui, mais là, écoute, c'est à base, je fais un chili, tout ça, mais et un pâté chinois. Pâté chinois, La- c'est à là, grosse c'est- base. ça- Mais plus dessert avec ma fille, quand même. Quand on participe ensemble, ou crêpes, gaufres, tout ça, là, ça, elle aime ça. Mais des desserts, là, on a essayé de faire nos... je le dirai jamais. Je ne le dirai jamais. Je prends une gorgée, ouais. Ok, moi, c'est comme, moi aussi, j'en ai plus. Macarons. Ah oui! On a fait nos macarons, on a fait nos meringues. Bon, évidemment, biscuits, tout ça, gâteau un peu. Ouais, ça, on est là-dedans. Ça, on aime ça. Ma fille et moi, plus qu'autre chose. En rafale, t'as dit que t'aimes l'astronomie. Fait que Oui. c'est ton côté geek. C'est ben, Fait que tu te renseignes, là, puis là, si on regarde le ciel, là, tu vas Ouais. être le gosseux qui va dire « Bon, ça, c'est le chaudron, puis ça, c'est tout ça, là. Écoute, un astronome amateur devrait connaître 1000 étoiles ou à peu près, là, capable de situer ça. Moi, Et? ça s'en vient. T'es à combien? Ah ben, c'est dur à dire, là, je tiens pas de compte, là, mais, Non, tu sais, mais- pour se situer. Ben, écoute, en Moi, j'ai écoute, dit tout ce que je sais. J'ai dit le chaudron, là, puis écoute, j'arrête il y a là. 80 constellations. En théorie, tu les connais. Puis après ça, à l'intérieur de ça, tu es peut-être capable de dessiner un petit peu plus loin. Parce qu'on fait du star hopping, tu sais, on saute d'étoile en étoile, quand on va chercher des galaxies ou des objets du ciel profond. Tu sautes. Tu sais que l'objet que je cherche est près de cette étoile-là. Pour y arriver, maintenant que mon télescope, ça grossit tellement. Là, ça te prend une bonne étoile que tu connais bien. Puis là, tu sautes. Là, tu fais, OK, je vais là. Sur l'autre étoile-là. Oh, je trouve mon objet. Puis c'est Paul. Il faut être très attentif. Il faut être très, très patient. Mais ouais, l'astronomie, j'adore ça. Mais amateur. Qu'est-ce que t'aimes? T'aimes que ça t'isole, que t'es dans ta tête, tu voyages dans le fond? Ben écoute, moi je fais toujours ça avec mon partenaire d'astronomie. Là, tout ça, ce serait une autre affaire. Ben écoute, on se casse la tête sur quelque chose complètement. Donc évidemment, il y a l'idée de passe-temps, donc d'oublier tout le reste ou de passer. Mais étonnamment, se raccrocher à une forme d'essentiel, de se dire que tu sais, ce regard-là devant l'immensité, de réaliser aussi que le ciel que je regarde là est à peu près identique au ciel que tous les êtres humains du premier Homo sapiens, il y a 100 000 ans, aujourd'hui, ont vu. Ça relativise les choses. Eh ben, hein. complètement. Tu sais, puis tu sais, oui, on s'y perd à un moment donné. On jase de distance, d'immensité qui nous dépasse complètement. Bon, oui, après ça, tu reviens à la maison, le lendemain, le travail, c'est différent. Tu sais. Oui, c'est important. Puis pour relaxer, on se fait une petite game d'échecs. Certainement, peut-être trop, malheureusement. Oui, échec. Oui, c'est peut-être le côté artistique aussi, étonnamment. Ben, écoute, Marcel Duchamp, le ready-made, là, c'est lui qui a mis un hérinoir dans un musée à un moment donné. Oui. Grand artiste français, était aussi un grand joueur d'échecs. Et lui, il disait, ben, tous les artistes ne sont pas joueurs d'échecs, mais tous les joueurs d'échecs sont des artistes. Parce que c'est de la création. Ben, ça se rejoint à ma C'est une mise en scène. Tu parlais de règles, comment j'aime les règles. Oui. Mais j'aime les règles pour ensuite les briser. Twisté. En impro, il y a des règles. On va se discuter, on va dire, voici telle règle. Puis après ça, tu me regardes jouer à l'impro, mais tu fais, mais toutes les règles qu'il m'a données, il n'en suit aucune. C'était pour oui. vous. Non, mais parce que Shirov disait ça des échecs. Il dit à un moment donné, il n'y a plus de règles, il n'y a que des exceptions. Oh, Je laisse ça. ça, c'est un beau t-shirt. C'est un t-shirt. Il n'y a plus de règles, il n'y a que des exceptions. Il est là, il fait semblant de taper. Mais dans avec son bouffe de secrétaire cochonne. Tu sais, là. Tu comprends tellement les règles que là, tu fais
je fais l'inverse de la règle tellement je la comprends. Ouais, ça, c'est la Je la règle du suis, la 360. règle, là. Quand t'es à Ouais. 0, t'es à 360, où À es-tu? quelque part. Ah oui. Fait qu'il y a une espèce d'ouverture là-dedans, puis de calculer. Puis les échecs, j'aime bien ça. Vous avez collaboré avec votre fille à un truc qui est sur tout.tv, vraiment cool, qui s'appelle Le Bulletin. Oui. Où c'est les enfants. Hey, puis allez voir ça. C'est pas pire, Et hein? faites l'exercice avec vos jeunes. Pas besoin de passer à la TV, là. Mm-hmm. C'est les jeunes qui donnent un bulletin aux parents. Ouais. Et il y a quelque chose de le fun dans la démarche, là. Là, c'est à la télé, c'est rigolo, là, mais en même temps, c'est le fun de voir l'enfant qui doit se tenir devant son parent puis dire, ben pour ça, je te donne 6 sur 10. Ben Puis oui, pour ça, je te donne 8 sur 10. Absolument. Puis elle faisait tout ce travail-là, toute seule aussi, puis c'était important de le faire, évidemment. Ouais. Là, nous, pas d'ingérence de notre part. Oui, c'était intéressant. Fait que t'as 8 sur 10 en humour parce que tu fais des blagues poches. C'est là où tu perds 2 points. Moi, te le dire, là, mais là, ça fait quelques années OK. déjà. Fait que t'as peut-être corrigé des affaires, là. Non, mais ma fille, et c'est normal, me trouve de moins en moins drôle. Ben, je pense pas que mes parents me trouvaient très drôle. Et encore aujourd'hui, ils font « Ah, c'est bien ce que tu fais. C'est funny. OK, ouais, on comprend que c'est drôle, mais vraiment, les gens te trouvent... Ils te payent. » Je fais « Ben oui, c'est ça la patente. » Mais je pense que c'est normal. C'est bon signe qu'elle me trouve plus drôle, là, maintenant, là, 11-12 ans, là. Qu'elle fasse son affaire. C'est quoi les autres notes qu'elle m'a données? Je sais pas. Tu chantes mal? Ah, ça, je chante très mal. Ça le Pierre, s'est pas corrigé. Ben oui, à un moment donné, Hein? c'est correct, là. Mais est-ce que dans la douche, tu as le sentiment d'être bon, puis là tu envahis la maison? Je n'ai jamais... Je sais que je chante mal. Non, jamais je fais « Oh, là, je l'ai, là, écoutez-moi. » Non. Non, je suis conscient quand même. Puis t'es conscient que tu patines mal? Hey, ça, là... C'est quoi 3 paires de patins avant de comprendre que ça marche pas? Là? C'est quoi Moi, l'affaire? là, j'ai commencé à patiner sur le tard. Tammy est une grande patineuse, ma fille aussi, son fils également. Mais j'ai mal aux pieds. J'ai les pieds... Ah, c'est les maudits patins, le problème. Je pourrais peut-être... Je voulais... Exactement! Hein? Non, ben écoute, il y a ma technique qui s'améliore, mais j'ai encore mal. J'ai les pieds très larges. Et ça intéresse qui, ça? Personne. J'ai les pieds très larges. J'ai les pieds très larges, là, ça va pas me bouton. Une casquette. Ça- Il les prend pas en note, hein? Hey, non. Je m'excuse, là, mais il ne les prend pas en note. Un protège. J'ai un trésor de t-shirts ici, moi, une phrase après l'autre. Du saumon, ça se cuit bien. Ça non plus, ça n'a pas été retenu. C'est incroyable. Incroyable. Et t'es un bon bricoleur, mais grâce à Google. Ah, mais ça, là... Fait que là, t'es le genre, ben là, t'es un bleu cognitif, t'as le vidéo tutoriel, puis là, tu fais Hey, moi, ça là, pareil que dans... autodidacte, là, j'adore ça. Moi, tu me donnes un défi, je vais m'essayer. Je vais trouver un livre dessus, je vais lire là-dessus, tu sais, les échecs, je peins un peu le dessin, c'est des livres. Apprendre par moi-même, j'aime des cours aussi, là, mais apprendre par moi-même, c'est un réel plaisir. Donc ça, là, je fais, oh, OK, je vais aller voir. Google, une patente, je trouve un bon... quelqu'un qui vulgarise comme il faut, je vais aller m'acheter ce qu'il faut, je l'essaye, ça fonctionne pas, mais le processus, je l'ai fait par moi-même, ça, j'adore ça. Puis en terminant, en faisant ta recherche, Oui. évidemment qu'on tombe sur ton Wikipédia. Puis là, pour un gars qui aime la rigueur, là... C'est mince. Ben non, c'est pas tant mince, il va falloir faire du... Mais c'est parce que là, t'as rien fait en TV depuis 2017, puis tu fais pas de radio. Mais j'aime la rigueur, mais pas sur moi, Pas sur moi. François, pas sur « Hey, il faudrait que mon profil soit à jour ». Au contraire, je trouve ça plutôt charmant qu'il soit comme ça, passé date. Arrête, je veux pas laisser de traces, je veux disparaître, François. C'est vrai. Faire du bénévolat. Ouais, Ouais. devenir un peu plus zen, bouddhisme, me détacher tranquillement des besoins matériels. Rejoindre ta soeur en Afrique. Ouais. Creuser un puits. Comme toi, tu me donnes l'impression d'avoir atteint un certain équilibre. Est-ce que je me trompe? Tu parles tellement plus grand déséquilibré Ouais. au gars le moins zen sur la terre, là, mais j'ai beaucoup de plaisir, par exemple. Je Ben, ne fais c'est que peut-être ce que je là-dedans. veux. Ben, Ça fait quelques années que je fais juste ce que je veux. Ben, tu vois, ça, déjà, je trouve que c'est un gros morceau. Oui. C'est long se rendre là, mais rendu là, c'est bien le fun. Ben, écoute... Hey, parlant de le fun, Ouais. merci beaucoup de vous être déposé ici, Hey, jeune homme. c'est, un plaisir, vraiment. Mais merci à vous. Et, toute l'équipe. Toute l'équipe, la super grande équipe Merci du balado. à toute l'équipe. C'est un bon T-shirt, ça? Et pour terminer, je demande
tout le temps à mes invités de dire le nom du balado. T'as un cue card là, au cas où tu t'en rappelles OK, plus. Là, tu sais, ben, ça je t'aide, pense que je l'ai tu sais. jamais su. Ah, non, mais c'est ça. Mais non, c'est parce que c'est des mots simples, mais des Ouais. mots qui, pour vrai, veulent dire vraiment beaucoup. J'en ai d'ailleurs un tatou sur mon bras. C'est ça en son, Ah, ouais. avec ma voix. Mais ces mots-là sont beaux. Oui. Je vous souhaite d'avoir envie de les dire haut et fort. Certain. Puis même une journée où ça va pas, tu le cries, puis je pense que ça aide à aller un petit peu mieux aller. Donc, on a fait le tour de ton parcours un peu. Je constate que, effectivement, je m'étais pas trompé en t'invitant. Tu Ouais. es quelqu'un qui, je pense, a envie de dire que... La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.